Aujourd'hui, nous célébrons cette fête, cette mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, un grand jour. Mais peut-être, même pour ceux d'entre nous qui sont allés plusieurs fois à Lourdes, la partie la plus importante de cette extraordinaire apparition de la Vierge peut nous échapper, peut nous être cachée. Nous allons à Lourdes et nous nous rendons dans un lieu marial, un lieu d'apparition de notre mère et un lieu lié à la santé des malades. Il y a tant de miracles dont beaucoup sont officiellement reconnus, mais il y a tant de miracles. On est impressionné, c'est très beau. On est impressionné par la grotte de Massabielle, avec l'image de la Vierge là, à l'angle à l'intérieur de la grotte, l'endroit où elle est apparue à Sainte Bernadette. Tout t'amène à entrer dans toi-même et à être proche de Dieu et de la Vierge. Mais je le répète, tout cela qui est vrai, la guérison des malades, la beauté du lieu, qui est spectaculaire, tout cela peut cacher peut-être la chose la plus importante et il faut regarder comment les choses se sont passées. Bernadette était une adolescente, elle avait 14 ans et elle était, certains disent qu'elle s'occupait du bétail, d'autres disent qu'elle cherchait des choses sur la rive de la rivière du Gave. Le fait est que cette dame, qu'elle n'identifie pas au début, lui apparaît et lui dit que pendant 15 jours, elle devrait y aller régulièrement pour la voir. Bernadette, dans son innocente, raconte cela. Bien sûr, on ne la croit pas, mais elle se plie aux exigences et s'en va un jour après l'autre. Cela s'est produit. La première apparition a eu lieu le 11 février. C'est pourquoi aujourd'hui est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Mais 15 jours après, déjà en présence d'une petite foule, on dit qu'il y avait environ 350 personnes parce que la nouvelle de l'apparition de la Vierge s'était répandue. 15 jours plus tard, une fois de plus, la Vierge apparaît et lui demande quelque chose d'étrange. Étrange, voire bizarre. On pourrait même le trouver offensant. Elle demande à Bernadette que dans la grotte, aujourd'hui tout est très bien disposé, mais à l'époque c'était de la terre et de la boue. Un endroit où les inondations de l'hiver, l'eau laissait complètement inondée. Elle lui demande de manger de l'herbe, manger l'herbe qui pousse à l'intérieur de la grotte, comme si c'était un animal, et boire de l'eau. De creuser dans le sol et boire de l'eau. Mais il n'y avait rien là, il n'y avait pas de fontaine, il n'y avait rien. Et que fait Bernadette face à une chose aussi étrange? Elle obéit, elle obéit. Elle se met à creuser et commence à boire l'eau misérable de la boue humide. Il n'y avait rien. Lorsqu'elle lève la tête, elle n'a pas trouvé d'eau. Elle lève la tête. Les témoins qui étaient là la voient et elle lève la tête avec son visage taché de boue. Elle a mangé de l'herbe comme si c'était un mouton, un animal, et elle s'est salie le visage de boue, la boue dont nous, les premiers hommes, avons été faits. Les gens voient cela et disent, ceci est absurde, cet enfant est influençable, il n'y a pas de vision. Et seulement alors, après que Bernadette ait fait ce geste de foi et d'humilité, seulement alors, soudainement, l'eau commence à couler là où il n'y avait rien. L'eau de Lourdes ne cesse de jaillir et a un débit mesuré de 100 000 litres par jour. Il n'y avait rien là-bas. Quand Bernadette était là, il n'y avait rien. Elle a cru. Elle, dans la misérable boue humide, se trempe son visage, obéit à la Vierge et le miracle se produit. Mais ceci, qui est un acte de foi de la part de Bernadette, un acte d'humilité extraordinaire, va de pair avec autre chose. Comment la Vierge Marie se fait appeler?
Je suis, dit-elle dans la langue parlée dans les Pyrénées, qui ressemble beaucoup à l'espagnol. Je suis l'Immaculée Conception. Quel est le rapport entre l'acte d'humilité qu'elle a demandé et l'invocation sous laquelle la Vierge Marie se présente? Elle aurait pu se présenter avec un autre titre, les différents noms de l'unique Vierge Marie, que sais-je, la Vierge du Mont Carmel, le cœur immaculé. Je suis l'Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que l'Immaculée Conception, nous la représentons toujours de cette façon. Le dogme de l'Immaculée Conception avait été approuvé par le pape quelques années auparavant. L'Immaculée Conception est celle qui marche sur la tête du serpent, celle qui marche sur la tête de Satan. Quelle est donc la maladie que Notre-Dame veut guérir à Lourdes? La paralysie? J'ai rencontré un paralytique qui a été guéri. Un cancer? Tant d'autres choses? Oui, bien sûr. Vraiment, il y a beaucoup de miracles à Lourdes. Mais quelle est la maladie que Notre-Dame veut guérir? Celle de l'orgueil. Parce que l'orgueil est le grand péché de Satan. C'est le péché originel. Et l'orgueil consiste à vouloir être comme Dieu, en voulant occuper le lieu de Dieu. Quand voulons-nous être des dieux? Quand voulons-nous retirer Dieu de son trône de gloire et nous mettre dessus? Par exemple, quand voulons-nous être le centre de tout? Quand voulons-nous que tout le monde se réfère à nous? Quand nous voulons que les autres tournent autour de nous, comme si nous étions le soleil et qu'ils étaient des planètes à notre service. Mais nous commettons aussi le péché d'orgueil lorsque nous n'acceptons pas que nous ne comprenons pas. Quand nous demandons, quand nous exigeons que tout soit clair. Lorsque nous n'acceptons pas pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières. Lorsque nous n'acceptons pas avoir des problèmes. Lorsque nous n'acceptons pas que la vie se déroule d'une manière qui n'est pas dans nos projets. Nous nous rébellons contre Dieu. Dieu n'existe pas, disons-nous. Le grand péché de l'orgueil. Dieu n'existe pas. Tu as fait tomber Dieu de son trône, où il a le droit d'être, pour t'y mettre, toi et ta minuscule et insignifiante raison. Ce n'est pas en vain qu'à la Révolution française, Robespierre a retiré l'image de la Sainte Vierge de Notre-Dame pour y placer une idole, l'idole de la déesse Raison. La Vierge Marie à Lourdes veut nous guérir de l'orgueil d'être au centre, de l'orgueil de croire que nous sommes les plus importants et de l'orgueil de ne pas accepter ce que nous ne comprenons pas. Je ne dis pas que nous devons accepter des choses absurdes, mais il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous comprendrons certaines d'entre elles plus tard. Je pense que cela nous est arrivé à tous. Des choses qui sont arrivées et que nous n'avons pas comprises à l'époque. Plus tard, nous avons clairement compris que c'était la providence divine à l'œuvre. D'autres, nous les comprendrons au ciel. Par conséquent, ce que nous devons demander à la Sainte Vierge aujourd'hui, avec cette invocation de Notre-Dame de Lourdes, c'est la vertu qu'avait Sainte Bernadette, l'humilité. L'humilité d'obéir sans comprendre au milieu de cette situation de pandémie, avec tant de personnes malades, tant de personnes mortes, avec une horrible crise économique qui laisse tant de familles au bord de la misère. Nous levons les yeux vers Dieu et nous demandons pourquoi. Et il n'est pas mauvais de demander pourquoi. Mais ensuite, nous disons, Seigneur, j'ai confiance en toi. Saint Paul, surtout dans les Romains et les Galates, parle beaucoup du salut qui vient de la foi. Parce que sans la foi, sans accepter que Dieu est Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu, sans la foi, nous ne pouvons pas passer à la charité et nous ne pouvons pas passer à la communion avec Dieu. Foi,
confiance en Dieu, acceptation de la divinité et de la puissance de Dieu, rejet de l'orgueil de croire que nous sommes le centre, rejet de l'orgueil de croire que ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. C'est ce qu'a fait cette jeune fille de 14 ans en acceptant de s'enfoncer le visage dans la boue, accepter de manger de l'herbe comme les brebis. Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Guéris, Seigneur, le principal de mes péchés. Guéris, Seigneur, la principale de mes maladies, l'orgueil. Et aide-moi aussi, si c'est ta volonté, avec le reste des maladies. Qu'il en soit ainsi.